Shalom victorieux et victorieuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je vous retrouve relativement à notre programme hebdomadaire dénommé Un message pour toi. J'ose croire que le message précédent vous a fait du bien. Et je voudrais aujourd'hui que nous abordons un nouveau thème qui est le suivant. Enfant de Dieu, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Je veux répéter. Enfant de Dieu, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie et qui a pris la décision de tourner dos au monde et de s'attacher et de pouvoir s'enraciner en la parole de Dieu, qui a décidé de vivre selon les prescriptions de Christ qui sont comprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et nous pouvons nous appuyer sur ces deux références bibliques pour pouvoir mieux cerner la définition d'enfant de Dieu. Et ces définitions bibliques sont les suivantes. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la deuxième référence biblique, Jean 1, verset 12, qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et peut-être que tu m'écoutes, tu n'as pas encore fait cette merveilleuse expérience qu'est la nouvelle naissance. Je t'invite à la faire en acceptant simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alors, pour pouvoir m'étaler sur ce thème, j'ai choisi comme référence biblique Matthieu 7, écrit par Matthieu, disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 16 et 17 que je veux lire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je viens ici encourager un enfant de Dieu qui est un bon arbre. Tout enfant de Dieu est un bon arbre. Pour toi qui m'écoutes, je veux te le dire. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es un bon arbre. Et il te faut porter de bons fruits. Un fruit, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat qu'un arbre est arrivé à maturité. Alléluia. Lorsque un arbre porte des fruits, c'est pour dire alors qu'il est devenu mûr, parce que dans le fruit, il y a le noyau qui va à son tour être planté pour qu'il devienne un jeune arbre, pour après devenir un grand arbre qui est tout de même un bon fruit, un bon arbre. Alléluia. Je voudrais vraiment te dire, la haine n'est pas pour toi. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, quel que soit ce qu'on t'a fait, quelle que soit la souffrance que tu as pu endurer, quelle que soit la douleur que tu endures présentement, parce que ton mari t'a trahi, parce que tes neveux que tu as hébergés chez toi sont allés se mettre avec des personnes qu'ils sont quittés chez toi et ils ont usé d'hypocrisie envers toi. Et aujourd'hui, où je suis en train de te parler, tu as décidé de ne plus être gentil avec qui que ce soit. Tu as abrité dans ton cœur la haine. Le siège dans ton cœur doit être au contraire l'amour. Tu dois abriter dans ton cœur au contraire de l'amour. L'amour doit t'aider à pouvoir être comme Christ veut que tu sois. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu dois continuer d'aimer. Quelles que soient les souffrances que tu as pu endurer, tu dois continuer d'aimer. Et ça, notre Dieu, le Créateur de toutes choses, nous l'a montré. En aimant Israël, malgré le fait que Moïse a délivré le peuple d'Israël de la main pharaonique, le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est rébellé contre Dieu. Arrivé un moment, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Arrivé au moment, ils ont été ingrats. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'aimer Israël. Comme toi qui m'écoutes, nous étions païens avant. Nous étions dans les ténèbres avant, autrefois.
Mais Christ était déjà mort à la croix. Et cela n'a pas empêché Christ de nous prouver son amour. Nous ne devons pas nous arrêter d'aimer. D'aimer, quelle que soit la douleur. D'aimer, quelles que soient les hypocrisies. D'aimer, quelles que soient les ingratitudes. Il te faut chasser la haine de ton cœur. La haine est un mauvais fruit qui ne t'appartient pas. Toi, bon arbre. Il te faut laisser toute la place au fruit de l'esprit qui est compris, qui est détaillé dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la patience, la bénignité. Vous ne citez que cela. Tu ne peux pas permettre que la haine cohabite avec des choses qui émanent de ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il te faut maintenant prendre la décision de pardonner à tous ceux-là qui t'ont fait du tort et de les aimer en priant pour eux. Christ nous a donné la solution. Il dit priez pour vos ennemis. Pendant que tu seras en train de prier pour tes ennemis, tu verras que la haine va commencer à s'enfuir de ton cœur et l'amour va s'installer. Alors pour toi qui prends la décision maintenant de pouvoir faire sortir la haine de ton cœur et laisser la place à l'amour, reçois la paix de Dieu. Une transformation particulière s'opère dans ton cœur. Une guérison intérieure s'opère au fond de toi. Ne l'oublie jamais. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il te faut avoir le cœur pur et garder ton cœur plus que toute autre chose afin de pouvoir faire sortir de toi les sources de la vie. Reste béni chez toi et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent dans ta vie au nom de Jésus. Amen.